Donc sur le graphique du haut, ce que vous voyez, c'est les méditants qui étaient présents à Fairfield MIU aux États-Unis, à l'Université internationale Maharishi, pour pratiquer ensemble les techniques de méditation et ces techniques avancées avant janvier 2007. Le nombre de personnes tourne autour de 600, on va dire. Et puis grâce à des financements privés, à partir de janvier 2007, ce nombre va atteindre le seuil de racine carrée de 1% de la population des États-Unis. Et ce seuil va être maintenu jusqu'en janvier 2012. Et ensuite, l'assèchement des financements du groupe va produire une réduction du nombre de personnes dans ce groupe. Le deuxième graphique vous indique l'évolution du taux mensuel de criminalité sur l'ensemble des États-Unis pendant ces mêmes périodes. Et la petite courbe en bleu fait une espèce de moyenne des pics que vous voyez indiqués en rouge qui correspondent à la période d'hiver et d'été. Il y a une variation régulière. Alors, avant janvier 2007, avant d'atteindre ce seuil, vous voyez que le taux de criminalité augmente légèrement au fil des mois. Et puis à partir du moment où on atteint ce seuil de racine carrée de 1% de la population des États-Unis, c'est-à-dire 1725 pratiquant ensemble ces programmes, vous voyez qu'à ce moment-là, le taux de criminalité mensuel ne cesse de diminuer. Et il va diminuer tant que le nombre de personnes dans le groupe va rester au moins égal à ce seuil. Et à partir de janvier 2012, le groupe se dispersant peu à peu, dans un premier temps, le taux de criminalité reste stable, et puis ensuite, en janvier 2016, il revient à ce qu'il était avant le début de cette expérience. Donc c'est une expérience de sociologie qui montre qu'un petit groupe de personnes, donc environ 1700 personnes, peut influer sur le taux de criminalité dans une population d'à peu près 300 millions de personnes. Donc c'est une étude qui est très très fiable, qui a été poussée très loin, qui est rétrospective. Les biais ont été évalués également. Ils ont indiqué que la probabilité que ces résultats ne soient pas liés est extrêmement faible, et en particulier la remontée du taux de criminalité, qu'elle soit associée à la diminution du groupe pratiquant ces techniques, la probabilité est inférieure à 1 sur 10 puissance 20, c'est-à-dire 1 sur 100 milliards de milliards. Donc vous voyez que c'est une certitude en fait que l'évolution de ce taux de criminalité pendant toute cette période est liée, qui ne peut pas être niée, à la pratique de ces techniques. Voilà, donc vous savez ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est créer des groupes dans le monde qui pratiquent ces techniques ensemble pour arriver à une société plus cohérente, plus harmonieuse et surtout plus humaine.